Vous ne connaissez sûrement pas cet homme. Et pourtant, il est la cause de vos achats, que les femmes fument, et peut-être même de ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Voici Edward Bernays, le maître de la manipulation commerciale. Bonjour à tous. Alors, lors de la dernière vidéo, on a vu une technique de manipulation qui consiste à solliciter le patriotisme afin d'être utilisé pour vendre une guerre, en transformant ce patriotisme en un besoin de sauver la nation. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne. Nous savons donc que la manipulation de masse est très efficace à des fins politiques. Mais qu'en est-il de commercial? Saviez-vous que pour une bonne hygiène bucco-dentaire, il faut prendre soin de son sillon gingival? En effet, Max, c'est là que se logent les bactéries responsables de la majorité des problèmes bucco-dentaires. Que faut-il faire? Utiliser Oral-B Gencive Purify. Ce dentifrice agit sur le sillon gingival. Il neutralise la plaque dentaire grâce à sa mousse active pour une bouche plus... Derrière toutes les campagnes publicitaires, études marketing ou techniques de vente, se cache cet homme, Edward Bernays. Mais qui est-il et comment a-t-il pu révolutionner tout notre système d'achat? Edward Bernays est considéré comme beaucoup comme le père fondateur de la propagande d'entreprise moderne. Il est l'un des premiers à déclarer de manière tout à fait assumée que nos démocraties sont et surtout doivent être dirigées par une minorité élitiste qui gouverne nos envies et désirs. Notre démocratie ayant pour vocation de tracer la voie, elle doit être pilotée par la minorité intelligente qui sait enrégimenter les masses pour mieux les guider. Il décrira toutes ces manipulations dans son livre au titre très culotté Mauvais. Propaganda, comment manipuler l'opinion publique en démocratie. Dans ce livre, qui est très clairement un mode d'emploi de la manipulation à grande échelle, il fait l'éloge de son système et explique comment il est parvenu à instaurer des habitudes dans la vie de millions de personnes. Et les premiers à subir sa manipulation, comme souvent, vous l'aurez compris si vous avez regardé ma première vidéo, c'est le peuple américain. Mais quelles sont ces techniques de manipulation? Tout d'abord, il va très vite comprendre que manipuler en démocratie nécessite bien plus de subtilité que dans un régime totalitaire. Et à juste titre. Car en fait, en dictature, le pouvoir est visible, la liberté restreinte, et ça, le peuple, il en a conscience. Alors qu'en démocratie, si le peuple n'a pas conscience que ses choix ne sont pas libres, il a l'impression de garder la main sur ses opinions. Il n'y a donc aucune chance que ceux qui influent sur l'opinion du peuple ne soient renversés à la façon Révolution française. Mais revenons-en aux méthodes. Étant le neveu du célèbre psychanalyste Sigmund Freud, il va beaucoup s'inspirer des théories de son oncle, et surtout de l'impact de l'inconscient et du subconscient sur nos choix. Ces théories, en résumé, elles déclarent que nos actions, elles sont guidées par notre inconscient, qui est dicté par nos désirs. Et le but de la manipulation va être justement de provoquer ces désirs. Dans son livre, il exemplifie cela avec un homme qui désire acheter une voiture. S'il achète une voiture, ce n'est sûrement pas dans le seul but de se déplacer. Il souhaite aussi acheter un statut social ou une preuve de réussite en affaires. Et c'est justement là que la manipulation de Bernays commence. Ce qu'il va faire pour vendre le produit, ça va être de provoquer ce désir, qui est ici de réussite en affaires. Et il va le faire associer à l'achat d'une voiture. Ce n'est donc pas une manipulation de l'opinion directement, mais plutôt une manipulation de l'émotion qui influe sur notre opinion. À partir de cette base-là, on peut établir des sous-stratégies, comme l'utilisation de la peur. Quand on exprime de la peur et un besoin de sécurité, ce besoin de sécurité va primer sur les autres besoins, comme par exemple le besoin de liberté. Et je pense qu'on peut établir, grâce à l'histoire, un bon nombre de moments où nous avons été prêts à sacrifier notre liberté individuelle pour se sentir en sécurité. La dernière technique de manipulation par l'émotionnel de Bernays qu'on va voir, elle est moins flagrante et elle survient quand on utilise un système binaire. Un système binaire, c'est quand on a deux choix, oui ou non. Et ce système ne laisse pas la place à la réflexion, il impose à l'individu de prendre parti, de choisir son camp. Et le camp que va choisir l'individu produit un sentiment d'appartenance, ce qui va pousser l'individu à défendre son camp plutôt que la logique derrière. Et nous pouvons citer plusieurs exemples de choix binaires dans le monde politique, surtout aux États-Unis, encore une fois. Si vous vous souvenez bien, au début, j'ai dit ça. Il est la cause de vos achats, que les femmes fument, et peut-être même de ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Et bien maintenant que vous connaissez les techniques de manipulation par l'émotionnel de Bernays, on va les exemplifier. D'abord le bacon, l'élément phare du petit déjeuner américain. Pour augmenter les ventes des géants de l'agroalimentaire, Edward Bernays va commander auprès des médecins spécialistes en nutrition des études qui montrent l'importance du petit déjeuner copieux.
étude qu'il va soumettre à la presse qui va faire les gros titres. Et cela va monter en flèche les ventes de bacon, car l'opinion des médecins donne dans l'esprit une validation de la communauté scientifique, ce qui nous pousse à suivre leurs recommandations. Et bizarrement, on retrouve ça dans beaucoup de stratégies de marketing modernes. Cette opération des torches de la liberté, c'est clairement la grande spécialité de Bernays, et c'est la raison pour laquelle il va être particulièrement connu. Pour remettre dans le contexte, au début des années 30, Bernays va être engagé par la célèbre marque de cigarettes Lucky Strike. On va lui donner une mission simple, faire fumer les femmes. Sauf qu'à l'époque, une cigarette sur les lèvres d'une femme, c'est extrêmement mal vu et c'est associé à la prostitution. Mais 50% de la population qui ne fume pas, c'est un manque à gagner énorme pour les géants de la cigarette. Alors, pour créer des fumeuses, Bernays va tout d'abord faire croire, à l'aide de médecins et de mannequins, que la cigarette est bonne pour la ligne. Il espère promouvoir la cigarette d'un point de vue scientifique, comme on l'a vu juste avant. Mais ça ne marche pas trop. Alors, il va aller encore plus loin. Il va engager des mannequins pour créer une fausse manifestation féministe. Dans cette manifestation, qui est créée d'absolument toutes pièces, les mannequins arborent fièrement leurs cigarettes aux lèvres avec des pancartes déclarant « Torch of Liberty ». Cette action n'a rien d'anodine. Les femmes viennent d'obtenir le droit de vote et le féminisme est en plein essor. Donc ces femmes qui arborent fièrement leurs cigarettes envoient un message fort aux hommes « Moi aussi je fume, je suis ton égal ». Ces cigarettes vont devenir le symbole féministe. Ici, Bernays a manipulé le désir d'égalité et d'émancipation des femmes pour leur vendre des cigarettes. Et les résultats sont absolument sans appel. Les ventes de Lucky Strike vont exploser auprès des femmes et une nouvelle génération de consommatrices va voir le jour. Si on veut résumer un peu tout ça. Donc vous l'aurez compris grâce aux exemples, Edward Bernays était engagé par les entreprises pour faire gonfler leurs ventes. Pour ce faire, il manipule les désirs pour faire vendre un objet qui est censé combler ce désir. Avec le féminisme, le désir est l'émancipation, et l'objet qui est censé combler ce désir, c'est la cigarette. Et pour l'agroalimentaire, le désir est de suivre les recommandations des médecins, et pour suivre les recommandations, il faut acheter du bacon. Là où le cerveau va faire de désir à solution, Bernays, lui, il va faire de solution, donc produit à vendre, à désir. Et il va surtout donner à l'individu le lien à faire entre les deux. Et c'est justement ça la réelle manipulation par l'émotionnel qui se cache derrière le système de Bernays. Merci à tous d'avoir écouté. J'ai oublié de faire le petit warning, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches si vous souhaitez approfondir. Pour ma part, toutes les sources sont en description, et si ça vous intéresse, abonnez-vous, car ma dernière vidéo sur la manipulation, elle arrive bientôt. Et petit indice, on va parler de Top Gun. Je vous en dis pas plus, allez ciao!